بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى ونواصل المواعظ الرمضانية للشيخ العلامة الهمام محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. Donc, nous sommes aujourd'hui au 9 Ramadan de l'année 1447 de l'Hégire. Et nous continuons dans notre livre les exhortations relatives au mois de Ramadan du Cheikh Mohammed ibn Saïd al-Raslan, qu'Allah le préserve. Et aujourd'hui, nous allons lire la 10e exhortation. Tazkiyat al-Nafsi fi Ramadan. La purification de l'âme pendant le Ramadan. Alors le cheikh lui dit: Alhamdulillah wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'd. Toute la louange appartient à Allah, l'unique, et le salut et la paix d'Allah soit sur celui dont il n'y a pas de prophète après. Amma ba'd. Après cela, إن الله جل وعلا أقسم 7 أقسام متوالية على قضية. Allah subhanahu wa ta'ala a juré 7 fois consécutives sur une question. وهي قضية العمر بالنسبة للإنسان. Et cela concerne la vie, toute la vie de l'être humain. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Dans Sourate Al-Shams, Allah dit à cette réussir celui qui la purifie, c'est-à-dire son âme. وقد خاب, al-khayba ici c'est échoué, et a échoué man dassaha, celui qui salit son âme. وأقسم الله رب العالمين بالخلق والخالق. Allah a juré par la créature et il a juré par lui-même le créateur. فأقسم الله رب العالمين بالشمس وضحاها. Allah a juré ici par le soleil et sa clarté. وبالقمر إذا تلاها. Il a juré par la lune lorsqu'elle le suit, c'est-à-dire le soleil. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. Et il a juré aussi par la journée lorsqu'elle éclaire.
وَبِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Et il a juré par la nuit lorsqu'elle couvre et enveloppe la nuit. Et lorsqu'elle couvre et enveloppe la journée. وَأَقْسَمَ بِالسَّمَاءِ وَبَانِيهَا. Il a aussi juré par le ciel et celui qui l'a construit. وَالْأَرْضِ وَطَاحِيهَا. Il a aussi juré par la terre et celui qui l'a étendue. وَأَقْسَمَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بِالنَّفْسِ. Et Allah, le Seigneur de l'univers, a juré par l'âme, وَمَا سَوَّاهَا, et celui qui l'a façonné. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Ensuite ici, après avoir juré, il dit à cette réussir celui qui la purifie. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et a échoué celui qui l'a sali par les désobéissances et autres. فَهَذَا هُوَ الْمُقْسَمُ عَلَيْهِ. Voici ici l'objet du serment. وهي القضية الأخطر في حياة كل مسلم. Et c'est une affaire cruciale et dangereuse dans la vie du musulman, de tout être humain. عفوا. لأن الله تبارك وتعالى بين أن الفلاح مرهون بها. Car Allah ici, il a clarifié que la réussite est liée à cela. وهي القضية وأن الخيبة والخسران في مجانبتها. Il a clarifié que l'échec et la perdition est dans sa négligence. وأن من زكى نفسه. Et celui qui purifie son âme, فقد أفلح وأنجح. Il a cette réussi et triomphé. قد أفلح من زكاها. À réussir celui qui la purifie, qui purifie son âme, et à échouer man dassaha, celui qui salit son âme par les désobéissances. فأقسم الله رب العالمين هذه الأقسام على هذه الصفة العظمى في آيات الإنسان. Allah a juré ici par ces choses, montrant ici Al-Qadiyat al-Uzma, le sujet ou la question immense dans la vie de l'être humain. وَالَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ نَجَاءٍ وَخُسْرَانٍ. Ce qui détermine ici sa réussite et sa perte. وعلى مدار هذه القضية, et gravite, tourne autour de ce sujet, تكون سعادته دنيا وآخرة. Ou on peut dire, détermine ce sujet, sa réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وتأمل في خلق السماوات والأرض أو وتأمل في خلق السماوات والأرض يزيد الإيمان. La méditation dans la création des cieux et de la terre augmente la foi. Yazidu tazkiyat an-nafs, et augmente la purification de l'âme. Yazidu al-mar'u qurban min Allah, et augmente aussi l'être humain à plus se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On veut dire le rapproche plus d'Allah. Khushu'an lahu wa inabatan wa iqbalan alayh, et aussi l'augmente dans la crainte, le retour et la diligence vers Allah subhanahu wa ta'ala. Madaru hayatul insan
Ce qui gravite autour de la vie de l'être humain, c'est ce pourquoi il a été créé. Il a été créé pour adorer Allah. Il a été créé pour choisir sa voie. Car Allah dit dans le Coran, Inna hadaynahu as-sabil. Al-Hidayah ici, Inna arshadnahu as-sabil. Nous lui avons indiqué la voie. Imma shakira. Soit il est reconnaissant, et il adore son Seigneur, il suit la bonne voie, ou imma kafur. Ou soit il est ingrat, et il reste parmi les mécréants. À l'être humain de choisir sa voie, et c'est ce qui est dans la parole d'Allah ici, Qad aflaha man zakka. A réussi celui qui purifie son âme. C'est celui-là qui sait ce pourquoi, ou qui sait pourquoi Allah l'a créé. Et ensuite, faire les efforts pour pouvoir atteindre cet objectif qui est le but de sa création. Donc celui-là, il fera l'effort de purifier son âme par les bonnes actions. Mais celui qui ne sait pas tout cela, il sait pourquoi il a été créé, mais il se détourne de cela et il salit son âme par les péchés. Alors celui-là, Allah dit, a échoué, a perdu, celui qui a sali son âme. Et pour vous montrer l'importance de cela, c'est que, avant que Allah ne dise cela, il a juré combien de fois? Plusieurs fois. Sur les créatures. Et sur lui-même le Créateur. Pour montrer l'importance de l'âme, la purification de l'âme chez l'être humain. Jumlatun min subuli tazkiyatin nafs. Alors un ensemble de voies pour la purification de l'âme. Le cheikh il dit Ibadallah, ô serviteur d'Allah, inna mimma tazku bihi an-nafs wa yazidu bihi al-iman al-a'mal as-salih. Fait partie de ce qui purifie l'âme et augmente la foi, les bonnes actions. وقد جعله الله رب العالمين موصولا. Et Allah a rendu cela, c'est-à-dire la bonne action, ou on va dire la purification de l'âme et la foi, une connexion. وجعل الله رب العالمين لهذه العبادات التي افترض علينا والتي ندب إليها نبينا جعلها مردودا في تزكية النفس وفي تطهيرها وبعدها عما يشينها دنيا وآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala a imposé ces adorations qu'il a rendues obligatoires sur nous. Et c'est dont son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incités. Il a placé cela mardoudatan, en mettant un impact dans ses actions, dans la purification de l'âme, et dans son nettoyage. Et aussi il a placé en cela aussi son éloignement de ce qui peut l'enlaidir dunya wa akhirat, dans la dunya et le delà. Faradallahu rabbul alamin. Allah a rendu obligatoire as-salat, la prière. وبين لنا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairé que la prière éloigne de la turpitude, du blâmable et de la transgression. لأنها صلة بين العبد ورب.
car la prière est une liaison entre le serviteur et son Seigneur. فَمَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ فَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُهُ. Celui qui parfait la prière, alors son islam est bon. C'est-à-dire, il parfait aussi son islam. وَإِسْلَامُ الْمَرْءِ عَلَى قَدْرِ صَلَاتِهِ. L'islam de la personne est selon sa prière. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ إِسْلَامَهُ وَأَنْ يَتَيَقَّنَ مِنْ حَقِيقَتِهِ. Celui qui veut connaître son islam, il veut avoir la certitude de sa réalité, c'est-à-dire la réalité de son islam, فَلْيَنْظُرْ إِلَى صَلَاتِهِ, qui regarde sa prière. فَعَلَى قَدْرِ صَلَاتِكَ يَكُونُ إِسْلَامُكَ. C'est selon ta prière que sera ton islam. Ton islam est selon ta prière. فَرَضَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ الصَّدَقَةَ. Allah a ordonné la sadaqa تطهيرا comme une purification, وتنمية comme un développement, وتزكية للنفس et comme une purification de l'âme. Ici, la prière nous aide à nous purifier. Car Allah dit Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne de la turpitude et du blâme. Wa hadha haqqun. Celui qui prie, il est constant dans sa prière. À la mosquée pour les hommes et à la maison pour les femmes. Alors, après un temps, tu verras que cette personne, il a changé positivement. Il commence à voir le mal comme le mal, et il voit le bien comme le bien. Mais lorsque le cœur est dur, c'est le contraire. Il voit le bien en mal, et il voit le mal en bien. Quand vous voyez cela, shahidan, et vous témoignez cela dans votre vie de tous les jours. Celui qui prie, il est constant dans la prière, alors il n'y a aucun doute que celui-là, il commence à changer de comportement positivement. Il commence à délaisser ce qui est interdit. Il commence à s'écarter des endroits de désobéissance. S'il marchait avec des gens qui sont dans la désobéissance, qui se trouvent dans certains endroits interdits, il commence à s'en éloigner. Parce que cette prière l'éloigne des turpitudes et de tout ce qui est blâmable. Allah nous facilite la prière. Amen. Ensuite, il a dit aussi ici que la sadaqa, l'aumône, purifie aussi. Donc si on regarde ici les adorations que Allah a placées afin que nous accomplissions sont des purifications pour nous. L'aumône purifie l'âme. L'aumône accroît les biens de la personne. L'aumône purifie ses biens aussi. Et l'aumône le nettoie de ses péchés. Tout cela est venu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من أعظم سبل تزكية النفس الصوم. Parmi les plus immenses, on va dire, l'un des plus grands moyens de purification de l'âme, c'est le jeûne. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Et ici, le jeûne est l'un des plus grands moyens qui purifie l'âme du serviteur. فرض الله رب العالمين الصيام لتحصيل التقوى. Allah, le Seigneur de l'univers, il a rendu obligatoire le jeûne pour l'obtention de la piété. La taqwa, et la taqwa ici, fi'lul ma'mour, ou fi'lul ma'mourat,
c'est de faire ce qui a été ordonné, tout ce qui a été ordonné, وترك المنهيات, et de laisser les interdits والمحظورات, et ce qui a été, on va dire, les mises en garde, ce que le professeur Sam nous a mis en garde, de laisser cela. وَلْيَتَعَلَّمُ الْمَرْءُ كَيْفَ يَكُونُ زِمَامُ قَلْبِهِ, et que la personne, il apprenne comment est les rênes de son cœur, وَرُوحِ, et son âme, وَنَفْسِهِ بِيَدِهِ, les rênes de son cœur, de son âme, et de son cœur, de son âme et de sa propre personne, tout cela se trouve dans sa main. وَيَتَعَلَّمُ ذَلِكَ, qui sache cela. حَتَّى لَا تُصَرِّفُهُ النَّفْسِ أَهْوَائِهِ, afin qu'il ne dirige pas son âme dans ses passions. Parce que l'âme elle-même aime les passions. Et le professeur sallam nous a informé de cela. Il a dit le paradis est entouré de quoi? Non? Les choses que l'âme déteste. Et l'enfer. Non? Le désir. C'est-à-dire que l'âme, Tobi Atan, elle aime ce qui n'est pas bon pour elle. Alors pourquoi elle a dit dans Surat Yusuf, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, l'âme incite au mal. Donc l'être humain doit savoir que son âme est dans sa main. Qui ne suive pas, qui soit le chef de son âme, qui ne soit pas l'esclave. Là où son âme le dirige, il va là-bas. Cet être humain n'a pas de contrôle sur sa propre personne. Celui qui a le contrôle sur sa propre personne, c'est celui qui dirige l'âme qui aime le mal, le dirige vers le bien. Car l'âme veut l'amener en enfer. Et lui, il doit diriger l'âme vers le paradis. Voyez? Et l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé awalan par le diable et aussi son âme. Il doit faire l'effort de combattre ces deux. Il y a l'âme qui incite au mal, il y a aussi le diable qui incite au mal. Donc le Ramadan est une occasion pour pouvoir casser cela. Donc, il contrôle son âme. وَحَتَّى لَا تَمْضِيَ بِهِ النَّفْسُ عَلَى شَهَوَاتِهَا, afin que l'âme ne l'amène pas à ses désirs. وَإِنَّمَا يَكُونُ مَالِكًا لِنَفْسِهِ, il doit être celui qui maîtrise son âme. C'est-à-dire, il doit diriger son âme. Voyez, qu'Allah nous préserve. قال الله جل وعلا, Allah dit, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Il dit, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, c'est-à-dire rendu obligatoire, comme cela a été rendu obligatoire sur ceux qui vous ont précédé. Le la'alla ici, c'est ar-raja, espoir. L'espoir que vous le craignez, c'est-à-dire vous obtenez la crainte. Donc celui qui vient avec cela, il a l'espoir d'obtenir cette crainte. Mais celui qui ne vient pas avec cela, il n'a pas cet espoir. قال العلامة السعدي, le grand savant, l'imam Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est le chef du Cheikh Ousaymin, rahimahumullah jami'an, qu'Allah lui fasse miséricorde tous. ذكر الله تعالى حكمته في مشروعية الصيام. L'imam Sa'di dit, Allah a mentionné sa sagesse dans la législation du jeûne.
فقال لعلكم تتقون. Il a dit ici, afin que vous obtiendrez la crainte. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى. Alors le jeûne fait partie des plus grandes causes de la taqwa, de la crainte. لأن فيه امتثال أمر الله, car il y a dans le jeûne l'exécution de l'ordre d'Allah واجتناب نهيه et l'écartement de son interdit. فمما اشتمل عليه من التقوى, de ce qu'implique le jeûne comme crainte, أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليه نفسه. Et que le jeûneur, il laisse ce qu'Allah lui a interdit dans le mois de Ramadan, comme la nourriture et la boisson, ainsi que le coït. Et autres que cela, qui sont les choses vers lesquelles l'âme s'y penche. La personne, surtout celui qui aime manger, dans le mois de Ramadan, c'est un effort. Quand il va délaisser la nourriture du matin jusqu'au soir. Voyez, la même chose pour le djima, la même chose pour la boisson. Et à la qadri mashaqqati siyam, selon la difficulté du jeûne, la personne, ses mérites s'augmentent. Voyez, celui qui a un jeûne facile, dans un endroit où le climat n'est pas chaud, est froid, il n'y a pas trop de soif, celui-là, avec celui qui se trouve mashallah dans un désert, ou bien une savane, dans laquelle on n'est pas dans un temps d'harmattan, ni de printemps, on est dans un temps de chaleur. Donc, c'est pas pareil. Celui qui est dans un temps de chaleur, parce qu'il y a des endroits, quand tu viens, tu poses la question, toi qui es dans un endroit où il y a moins de soleil, il dit est-ce qu'on peut avaler le crachat? Celui qui est dans un endroit sec, quand il écoute ça, il sourit. Parce que lui, il ne gagne même pas crachat pour avaler. Parce que le jeûne est difficile pour lui. Voyez? Alors celui-là, il a plus de mérite que celui qui jeûne dans un endroit où le jeûne n'est pas difficile. Al-aqad al-mashaqqati siyam ya'zumu al-ajr. La récompense gonfle. Donc voilà pourquoi je vais juste faire un tanbih, c'est quelque chose. Les gens, quand ils se voient, ils disent Anta ala siyam ou as-siyam alik. Si tu es sur le jeûne ou le jeûne est sur toi. Tu vois les gens qui disent je suis sur le jeûne. C'est pas grave. Il faut que le jeûne soit sur toi. Pour que tes mérites augmentent. Hein? Tu es sur le jeûne c'est comment? Tu es dessus? Il dit non, moi ça va. Je suis sur le jeûne. Ça veut dire que le jeûne ne me fait rien. Alors que si le jeûne ne te fait rien, c'est bien. Mais celui que le jeûne fatigue, il a plus de mérite que toi. Voyez? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, il délaisse sa nourriture, sa boisson et tout ça, des choses vers lesquelles son âme s'y penche. Pourquoi il fait cela? Se rapprochant par cela à Allah, espérant en délaissant ces choses sa rétribution. Et cela fait partie de la taqwa. ومنها, de cela aussi, أن الصائم يدرب نفسه. Le jeûneur, il s'entraîne à la muraqabatillah, à garder le contrôle d'Allah sur lui. فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه. Il délaisse ce que son âme
Et ce qu'il peut faire, il a la capacité de faire. Mais, لِعِلْمِهِ بِاتِّلَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ. Parce qu'il sait que Allah le voit. Voyez, celui qui sait que Allah le voit et qui délaisse quelque chose parce qu'il sait que Allah le voit, le fait qu'il ait délaissé cela est une bonne action. Voyez, et aussi, garder le contrôle d'Allah sur soi fait partie des actes qui te rapprochent d'Allah et qui t'apportent la crainte. Voyez, sinon le jeûneur, il peut rentrer dans un endroit entre quatre murs, personne ne le voit, et pendant que le jeûne il souffre, il voit quelque chose. Il peut le faire. Voyez, mais pourquoi il ne le fait pas? Non? Il sait qu'Allah le voit. يجعل مراقبة الله عليه. Il place ici le contrôle d'Allah sur lui. Voyez, il a la capacité aussi de regarder les choses qui sont interdites. Masalan, aujourd'hui, c'est facile. La personne se trouve quelque part entre quatre murs. Voyez, monsieur, il a un chat. Il regarde ce qu'il veut. Mais lorsqu'il pense, et il sait qu'il en fait, il sait que son Seigneur l'observe, alors il s'entraîne à garder le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Voyez? Non. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان. De cela aussi, de ce qui implique le jeûne comme crainte d'Allah, est que le jeûne rétrécit les voies du diable. Parce que le diable, yajri min bin Adam majra dam, il court dans l'être humain comme le sang. فبالصيام يضعف نفوذه. Par le jeûne, son impact s'affaiblit. وتقل منه المعصية. Et les al-ma'asi et les désobéissances diminuent. C'est-à-dire lorsqu'il jeûne, le diable, les voies que le diable utilise pour pouvoir l'atteindre, ces voies-là sont rétrécies. ومنها de cela أن الصائم في الغالب تكثر طاعته. De cela aussi est que le jeûneur en général, ses obéissances augmentent. والطاعات من خصال التقوى. Et les obéissances font partie des particularités ou caractéristiques de la crainte d'Allah. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مؤاساة الفقراء المعدومين وهذا من خصال التقوى. De cela aussi, le riche, lorsqu'il goûte à la douleur de la faim, alors cela l'amène à réconforter les pauvres et ceux qui n'ont pas. Et le fait de réconforter les pauvres, c'est-à-dire faire la sadaqa en ce moment, donner aux gens, cela fait partie des particularités de la taqwa ou des caractéristiques. Voyez? Et cela même va l'amener à continuer sa générosité après le mois de Ramadan. Parce qu'il a su qu'il y a des pauvres. Alors ici, في كل حي في كل مكان يوجد المساكين. Dans tous les quartiers, dans tous les endroits, on trouve des pauvres. Je dis bien dans tous les endroits. Même les pays les plus développés, il y a des sans-abri. Il y a des gens qui n'ont rien. Il y a des gens qui dorment sous les ponts. Il y a des gens qui sont en difficulté.
Alors le musulman, surtout dans ce mois-là, il ne va pas se baser sur des gens qui viennent, qui récoltent les choses pour donner aux pauvres dans le mois. Lui-même, il doit faire l'effort de viser au moins quelqu'un, s'il a les moyens. Quelqu'un qui est dans le quartier, qui a des difficultés. Et lui-même, il sait ça. Il le vise. S'il a quelque chose à lui donner, il lui donne. S'il a aussi zakat le fitr, il va le remettre. S'il a quelque chose, il va lui donner. Il faut qu'il réconforte, il faut que le pauvre, dans ce mois de Ramadan, il oublie un peu, on ne va pas dire qu'il va oublier totalement, mais il oublie un peu sa pauvreté. Donc, on doit faire cet effort-là. On doit faire l'effort d'aller vers eux. Ne pas attendre que les gens viennent nous dire, donner de l'argent, on va aller aider les pauvres. Toi-même, cherche les pauvres. Regarde dans ton quartier, il y a des gens qui sont en difficulté. Et par cela même, tu peux les attirer. Et ce n'est pas aussi une condition que ce soit vraiment un musulman qu'on va aider. Parce qu'ici, ceux qu'on peut gagner leur cœur, je dis bien ceux qu'on peut gagner leur cœur, on peut les attirer à l'islam, on peut aussi les donner quelque chose. C'est très important. Allah dit wal mu'allafatu qulubuhum. Les mu'allafatu qulub, ceux qu'on peut gagner leur cœur, parmi les musulmans et parmi les mécréants. Il faut cela. Il faut montrer que l'islam est une religion qui est parfaite. Par ton comportement, par ton aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Fi shahr Ramadan yaqilu shar. Dans le mois de Ramadan, le mal diminue. Fil ard, sur la terre, tusaffalu wa tushaddu mar'at al-jinn. On enchaîne et on attache les djinns rebelles bis-salasil, par les chaînes, wal aghlal, wal asfal, et les carcans. فلا يخلصون إلى إفساد العباد. Donc ils n'arrivent pas à pervertir les gens. كما كانوا يخلصون إلى ذلك في غير رمضان. Comme ils arrivaient à cela dans les autres mois. Et dans le mois de Ramadan, ils n'arrivent pas à faire cela. لشغال المسلمين بالصيام الذي فيه قوم الشهوات. À cause du fait que les musulmans se sont occupés à jeûner, sur l'emploi il y a comme ashahwat, ce qui casse les désirs. وبقراءة القرآن, et par la lecture du Coran, وسائر العبادات, et toutes les adorations, التي تهذب النفوس, ce qui éduque l'âme, وتزكيها, et la purifie. وما تقرب العبد بشيء إلى الله بمثل كلامه. L'être humain ou le serviteur ne s'est pas rapproché de son Seigneur avec quelque chose comme sa parole. Al-Qur'an kalamullah. Le Coran est la parole d'Allah. Wa kalamullah sifatun min sifatihi. Et la parole d'Allah est un attribut parmi ses attributs. Wal farqu bayna al-Qur'an wa kalami an-nas. La différence entre le Coran et la parole des gens, kal farqu bayna al-khaliq wal makhluq. C'est comme la différence entre le créateur et la créature. Vous voyez que la différence est immense. فَمَنْ قَدَّرَ الْقُرْآنَ قَدْرًا. Celui qui estime, on va dire, celui qui respecte, qui accorde au Coran sa valeur. وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ. Et celui qui se dirige vers le Coran, فَأَشْبَعَ بِهِ قَلْبًا. Et il a rassasié son cœur avec le Coran, وَنَفْسَهُ, et son âme, زَكَّاهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Allah va le purifier. Inna mimma yuzakki bihi al-insanu nafsa. Fait partie aussi de ce qui l'être humain fait pour purifier son âme en yabta'ida anil ma'asi, qui s'éloigne
de désobéissance. وأن يفعل الحسنات, et qu'il fasse des actions de bien. وأن يجتهد في جلب الطاعات, et qu'il fasse l'effort pour acquérir les obéissances. مخلصا لرب الأرض والسماوات, et qu'il fasse cela sincèrement pour le Seigneur de la terre et des cieux. وأن يجتنب السيئات, qui s'écarte des péchés. وهذه كلها أمور يزكي بها الإنسان نفسه. Tout cela fait partie des choses que l'être humain, il purifie son âme avec. Et la meilleure manière de purifier l'âme, c'est de s'écarter des péchés. Parce que les péchés salissent l'âme, salissent le cœur, salissent même les pensées de l'être humain. Voyez, salit les pensées de l'être humain. Car le pivot ici du corps de l'être humain, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur qui est mahallu tafkiri. C'est l'endroit où il réfléchit. Voyez, le cœur. L'être humain, il réfléchit où? C'est dans le cœur. Voyez, le cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il a répliqué cette parole dans son char Riyad al-Salihin concernant la réflexion. Est-ce que c'est le cerveau qui est le pivot de la réflexion de l'être humain et de son intelligence, ou bien c'est le cœur? Alors il a mené les hadiths pour montrer que c'est le cœur. L'être humain, il réfléchit par le cœur. Et le cœur est le pivot. Voyez? Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna fil jasadi mudghah. Idha salahat salaha jasadu kullu. Si ce morceau de chair est bon, tout le corps est bon. Voyez? Et il envoie le verset aussi où Allah dit Fa innaha la ta'mal absar. Les visions ne s'aveuglent pas. Mais qu'est-ce qui s'aveugle? Ta'mal qulub allati fi sudur. C'est les cœurs qui sont dans les poitrines. Il a montré ici que le cœur est la base. La réflexion de l'être humain, il a apporté plusieurs preuves, se trouve dans le cœur. Moi, ça donne si le cœur est perverti, même ton intelligence a un problème. Même ta réflexion a un problème. Tout cela a un problème. Alors que les péchés qui ont été, les péchés que la charia a montrés, qui peuvent facilement pervertir le cœur, il y a les péchés du regard. An-nazar ila al-haram. Il y a aussi les péchés de la zina. Et la zina, c'est le nazar qui amène à cela. Il y a aussi le péché de al-kadhib. Tous les péchés qui concernent la langue, le sexe et les yeux. Voilà les péchés qui durcissent, qui rendent le cœur dur, jusqu'à ce que le cœur ne voit plus, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit plus comme il doit réfléchir. Il devient renversé. Il voit le mal en vrai, et il voit le vrai en mal. Qu'Allah nous préserve. Alors la meilleure manière de purifier l'âme dans ce mois de Ramadan, c'est de délaisser ce qui a trait à ces trois membres. Les yeux. La désobéissance des yeux. Il faut s'en écarter. Tamaman. Il faut faire des efforts. Et aujourd'hui, les voies, les moyens sont là pour attirer les gens vers ça. Si tu t'écartes de cela, les désobéissances liées à la langue. Voyez, à la langue. Il faut t'écarter de cela.
Il faut remplacer cela par la lecture du Coran, les askars, les exhortations, les prêches. Si tu as un niveau pour enseigner les gens, tu les enseignes dans le mois de Ramadan. Tout cela, ce sont les bonnes actions. Taïb, et aussi les péchés du sexe. Les péchés du sexe, on peut dire la zina, ou bien ce qui est connu aujourd'hui comme Adatul Sirriya. Adatul Sirriya, c'est ce qui est à l'istimna, la masturbation. Malheureusement, c'est un péché qui s'est propagé aujourd'hui. Quand Ahmed Fashad, quand c'est propagé. Parce que Al-Manazir al-Haram est devenu nombreux. Les gens ils regardent le haram. Ils ne savent pas comment ils vont gérer le shahwa. Donc du coup, ils se retrouvent à faire ce qui est interdit. Donc ça rentre dans ce péché-là. C'est-à-dire la masturbation. Voilà l'une des choses qui faiblit la foi de l'être humain. Voilà les 3 membres. Si tu arrives à contrôler, bismillah, ton âme sera purifiée et ton cœur sera pur. Et même si tes actions ne sont pas nombreuses, même si tu te limites à faire les obligations seulement, tu te limites seulement à faire les obligations, tu ne fais pas les nawafil, tu seras pur parce que tu t'es écarté de ces 3 choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous glisse enfin sur le droit chemin. Le chef dit Nasrullah Rabbil Alamin an yu'inana ala siyam Ramadan. On demande à Allah qu'il nous aide à jeûner le mois de Ramadan, au qiyami et à prier à la nafil de la manière dont il agrée, huwa tabaraka wa ta'ala, car il est venu sortir et qu'il soit élevé al-Jawad, le généreux, al-Karim. C'est la même chose. Al-Jawad, al-Karim, la générosité, wal-Barru Rahim, et le bienfaiteur et le miséricordieux. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.